bien, chers frères, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, nous dit Jésus, au point de dire que je suis venu apporter non pas la paix, mais plutôt la division. Et mes chers amis, cela commencera très tôt. Dès la mort du Christ sur la croix, le peuple d'Israël sera scindé en deux, en gros. Ceux qui croiront, ceux qui refuseront de croire. Les premiers vont être martyrs. Saint Étienne sera le premier martyrisé connu, et tant d'autres vont suivre après lui. Mais déjà, Jérémie fut l'un des prophètes, et comme tous les autres prophètes, ont été eux-mêmes victimes de leurs propres confrères. Ils sont martyrisés tous, au point que Jésus dira « Jérusalem, lequel des prophètes n'as-tu pas martyrisé ? Tous ceux que je t'ai envoyés, tu les as mis à mort. » Tout cela au nom de la foi. Le baptême que je vais recevoir, dit Jésus, quelle angoisse la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il a un désir ardent de donner sa vie sur la croix pour nous sauver de la mort. Mais la foi demande l'accueil de la grâce. C'est là que vient se nicher la division. Et pourtant, on peut être surpris parce que Jésus dit bien dans un autre passage de l'Évangile, notamment en Saint Matthieu, il dit bien « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. » Alors, Jésus se contredit? Il va se contredire dans ces deux phrases d'Évangile? Non, car cela ne repose pas sur la même chose. Et même, on peut ajouter que cela finit par se rejoindre, tout en ayant deux choses différentes à l'origine. La division dont parle Jésus, c'est par rapport à la foi. Dans le second passage, c'est par rapport à la charité. Mais il va de soi que ceux qui ont été martyrisés, à commencer par le premier, Saint Étienne, dira à Jésus « Seigneur, ne leur compte pas ce péché », juste avant de mourir. Et à ses pieds, il y avait un certain Saul qui deviendra le grand Saint Paul. Autrement dit, ceux qui périssent à cause de leur foi, objet de la division, sont habités par la charité du Christ, l'amour de Dieu. Et cela distingue radicalement un martyr au sens chrétien du terme de toutes les autres causes dans le monde où certains sont prêts à verser leur sang, mais aussi à verser le sang des autres. Là, il n'y a pas de charité. Dans le martyre chrétien, je verse bien mon sang par amour pour Dieu et par amour pour mes frères. Dans des causes différentes, que ce soit religieuses ou politiques, autres, là on est prêt parfois à verser le sang tout en versant son propre sang. Ce n'est pas la même chose. L'homme de foi est habité de la charité du Christ. Plus près de nous, je pense à cette petite sainte Maria Goretti, qui est un vrai témoignage de foi, qui dira à son bourreau, son bourreau voulait la violer, elle a bien sûr refusé, et voilà que dans une prise de folie, il va l'asséner de nombreux coups de couteau. Mais juste avant d'expirer, elle va lui dire « Je te pardonne ce que tu viens de faire ». L'amour a saisi son cœur, de sorte que l'homme fera 38 ans de prison, mais 50 ans plus tard, après le crime, il se retrouvera à côté de la mère de Sainte Maria, place Saint-Pierre pour la canonisation de sa fille. Maria Goretti, en versant son sang, a non seulement témoigné de sa foi et des mœurs qui sont liées à sa foi,
mais en plus a guéri le cœur de son bourreau, de la folie, de la haine dont il était habité. Et aussi a permis à sa mère de pardonner aussi à son bourreau. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Plus près de nous encore, un petit peu plus près, je pense à Sainte Jacinthe et Saint François, les petits voyants de Fatima. À peine 10 ans, Jacinthe, à peine 10 ans, impressionnant. Elle avait tout compris. Alors certes, elle n'a pas versé son sang, mais elle a subi le ridicule des gens parce qu'elle offrait des sacrifices. Elle a subi les critiques. Tout cela, elle l'offre à Jésus pour la conversion des pécheurs. Et il se trouve qu'à Lisbonne, atteint par la maladie gravement, au point de bientôt rendre son dernier souffle, voilà que le médecin qui s'occupe d'elle est un athée chevronné. Mais il est tellement touché par le cœur de cet enfant, qui témoigne d'une foi qu'il repousse vigoureusement, lui, mais est tellement touché par la charité dont elle est habitée. Seigneur, je vous offre tout cela pour la conversion des pécheurs. Que ça le convertit instantanément. Vous voyez, la foi qui conduit à la division entre les hommes, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, habités par la charité, sont un vrai témoignage. Et ça, c'est pour nous le discernement que nous devons opérer dans notre vie de chaque jour. Quand nous voyons parfois des gens qui se battent pour des causes dans le monde, on est prêt à tuer pour cela, on est prêt à commettre des violences inouïes. Qu'est-ce qui distingue celui qui est habité par le Christ? C'est la volonté de témoigner de l'amour de Dieu. Je ne peux pas défendre une cause si elle n'est pas, pourrait-on dire, habitée par l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est ça le vrai témoignage que Jésus nous donne. Tout contribue à la charité et qui, bien sûr, qui nous conduit à cette espérance que le monde passe et que la vraie patrie à laquelle nous sommes appelés, c'est le ciel, là où Dieu consommera son amour en chacun de nous. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes les plus heureux des hommes, car nous sommes habités par Dieu qui dépasse infiniment ce que nous sommes. Nous sommes habités par l'amour miséricordieux de Dieu. Et la Vierge Marie, Saint Génie, a cultivé en chacun de nos cœurs cet amour que Dieu veut pour que nous puissions vivre de sa vie. Demandons-lui son aide. Elle est celle qui nous accompagnera, elle que nous avons fêtée il y a quelques jours, dans son mystère de l'Assomption, qui est dans la gloire de Dieu, elle qui vient visiter sans cesse ses enfants sur la terre pour leur rappeler justement la prière, pour connaître le cœur de Dieu, la vérité que Dieu nous enseigne, enseignant notre intelligence, notre première faculté spirituelle, et puis également la pénitence, pour nous rappeler que nous avons des actes de volonté à poser pour manifester la charité et l'amour de Dieu, que Dieu veut habiter notre cœur. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions ainsi être les témoins de la foi d'aujourd'hui, afin que la division dont Jésus nous parle soit un vrai baptême pour tous, un baptême qui nous conduit à consommer ce que Dieu a déposé dans notre cœur pour l'éternité. Amen.